Les règles du jeu du clown contemporain du théâtre du Chapeau. Moi je suis Alice. Moi je suis Marie-Luce. Je suis Patrick. Marion. Et Patrice. Après, on pourrait parler, mais ça va enchaîner sur une autre règle. Alors peut-être qu'on peut enchaîner les deux règles. Mais comme on donne des thèmes, quand le clown se prend pour un historien, eh bien il va y croire. Et l'enjeu va être extrêmement important. C'est ça qui va conduire aussi l'improvisation. Donc si nous avons un duo d'historiens, déjà on a alors on a un peu schizo, mais on a l'acteur qui devient clown et le clown devient historien. On a des sous-couches comme ça. Et quand le clown historien rentre, il veut convaincre absolument le public à tout prix que ce qu'il va dire, évidemment, est la vérité et le summum de l'histoire. S'il veut parler de César et Cléopâtre, eh ben, il va y aller à fond et il va y croire. Et ça, c'est comme une piste de jeu. Plus il va croire à l'enjeu, plus le jeu va se dérouler plus facilement. C'est une facilité de croire à ce qu'on vient faire ici. Ouais, le clown ne ment pas, c'est pas un menteur, il est persuadé. Ouais. Il est persuadé quand il est un objet, une cafetière, une théière ou un conférencier, il est sûr de ce qu'il avance, il est sûr de ce qu'il incarne, il est sûr et il va essayer de convaincre son auditoire qu'il est vraiment ce qu'il prétend. En tout cas, il fait de son mieux. Oui. En tout cas, il fait de son mieux, donc croire à l'enjeu, hyper important, parce que si j'y crois pas, si je m'en fous, si c'est pas vraiment important pour moi de faire cette expérience d'être un historien, bah du coup il y aura pas d'impro parce qu'il y a pas d'enjeu, donc il va rien se passer. Si j'ai pas envie de le défendre, si j'ai pas envie d'y mettre un peu mon cœur, si ça ne compte pas, si ça n'a pas d'intérêt pour je sais pas si c'est le comédien ou le clown là, mais en tout cas si je le prends pas à bras le corps, ce prétexte là, bah il va rien se passer. Donc il le prend à bras le corps. Et après, bah, il fait de son mieux, parce qu'évidemment, on n'a pas tous les mêmes compétences dans tous les domaines. Et donc, ce qui compte, c'est d'y croire, d'avoir envie, et d'essayer vraiment, et de faire de son mieux. Et après, de faire avec le résultat. Est-ce que je suis un bon historien ? Est-ce que je suis un historien à dessous ? Est-ce que, voilà, de faire le constat. Et c'est ça qui va nous faire vivre des choses, qui va donner des états aussi aux clowns, de constater ça. Est-ce que j'aime faire ça ou pas ? Est-ce que je sais le faire ou pas ? Mais en tout cas, j'ai vraiment essayé de mon mieux et j'y ai cru. Voilà, est-ce que j'ai été convaincant ? Il va faire une analyse du retour qu'il a et il en fera un constat avant de partir. Déjà, on est dans la règle du oui, ce qui est une autre règle du jeu hyper importante. Si je n'accepte pas l'enjeu et je ne prends pas l'enjeu à bras-le-corps, je suis déjà dans un refus de jeu. En fait, je me refuse le jeu, je refuse l'enjeu, je refuse la proposition qui m'est faite et donc je ne suis pas dans l'adhésion. Et ça, normalement, c'est carton rouge, on n'a pas le droit de le faire. Donc déjà, on y va comme ça. Et puis après, on va voir ce qui va se passer. Évidemment, si j'arrive en disant j'aime pas être historien, je suis pas historien, je veux pas être historien, et que dans sa tête, on est déjà là-dedans, c'est quand même compliqué d'adhérer à ça et d'en faire quelque chose après. Oui, ça peut stopper l'histoire, nette et du coup mettre en difficulté les partenaires éventuels. On part du principe en fait que le clown il est toujours professionnel, enfin c'est un professionnel du truc. Après être professionnel ça veut pas dire qu'on va réussir et qu'on va être bon, mais en tout cas on part de ce principe-là. Il sait pourquoi il est là. Et comme la pratique du clown, enfin pour moi le clown c'est toutes les facettes possibles de l'humain, et ben le public vient autant et aime autant voir un clown très savant qui réussit très bien, selon moi, qu'un clown qui se prend pour un historien mais qui a des problèmes de mémoire sur les dates et qui rate. Et en fait le public aime ça, si c'est fait sincèrement et de tout son cœur, le public aime autant une version que l'autre, et je dirais même qu'il a besoin des deux versions à un moment donné. Et d'ailleurs un historien qui rate sa conférence, c'est très jouissif pour l'acteur. C'est-à-dire que si on accepte le bide du clown, c'est jouissif, hein, c'est extraordinaire à vivre aussi. Et quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, à partir du moment où il s'est avancé sur un sujet, il va au bout. S'il le dit, il le fait. Donc s'il prétend quelque chose, il va aller au bout, quel que soit le résultat. Il en fera un constat après, mais lui, il y va. Il est persuadé qu'il peut y arriver. S'il dit qu'il va faire un saut périlleux en retombant sur les oreilles, il va essayer. Bah attends, c'est vachement faisable ça. Ouais. C'est pas non plus le truc hyper improbable. Oui, c'est assez simple effectivement, mais voilà, par quelque moyen que ce soit, il va y arriver et il fera un constat d'une façon ou d'une autre.